tu m'as demandé d'animer cette table ronde sur l'intelligence énergétique. J'ai un petit peu confondu avec l'efficacité énergétique. Et donc, je me suis dit que j'étais peut-être pas le seul à confondre les deux notions. Et donc, en préambule, je voulais poser cette définition. Donc, l'intelligence énergétique, c'est l'ensemble des principes, d'outils et de veille qui vérifient les gisements ou des poches d'énergie latents, économiquement responsables et au moindre effort. Donc, je dirais les maîtres mots, les maîtres expressions de cette définition, finalement, c'est profiter des énergies disponibles. On vient d'avoir tout un débat ce matin sur la production d'énergie. Là, on va peut-être se détendre un peu, on va parler d'intelligence et voir que déjà avant de produire l'énergie, on pourrait voir comment mieux la consommer et surtout profiter des gisements latents qui sont disponibles. Alors pour vous éclairer sur ce sujet, je vais appeler 4 intervenants que sont, alors j'ai noté leur nom, Marc Bidan. Je vous invite à venir directement sur les canapés si vous voulez, et puis vous pourrez vous exprimer les uns derrière les autres. Donc Marc Bidan, et vous pouvez le découvrir sur le programme, et enseignant-chercheur à Polytech Nantes. Je vais appeler Victor Ladrière de Schneider Electric, qui est responsable des financements. J'ai oublié mon... Voilà, je vous ai responsable des projets, responsable des financements, tout simplement chez Schneider Electric. Je vais appeler Jean-François Minebois, qui remplace Hervé Moal, qui a malheureusement pas pu nous rejoindre. Vous êtes chef de projet innovation et digital et responsable sécurité chez ARP. Vous êtes un acteur de l'immobilier. Et enfin, j'appelle Emmanuel Assier, qui est président de WebAxis, un data center donc particulièrement orienté sur le green et le numérique responsable. Donc sur le sujet de l'intelligence énergétique, on entend beaucoup, tout de suite vient à notre tête des expressions type IoT, Big Data, IA, intelligence artificielle, Smart Building. Donc toutes ces notions, ces expressions nous font penser naturellement à de la technologie. Mais pour autant, est-ce qu'on doit impérativement reposer toute notre confiance sur la technologie, sur les robots? C'est un peu la question à laquelle on va répondre à travers vos différentes interventions. Donc, Marc Bidan, je pense que vous allez commencer dans la prolongation du discours de M. Pitron. Je crois qu'il vous a fait une belle entrée. Et pour vous montrer que le numérique, ce n'est pas que du virtuel. Il y a aussi beaucoup d'impact. Je vous laisse continuer. Je prends le micro, c'est bon? Oui, évidemment, ce n'est pas du virtuel du tout, c'est du matériel. Et le vrai problème, il est que le discours actuel, j'ai 10 minutes, hein, c'est ça, même, bon, ça devrait aller. Le vrai discours est que le discours actuel n'est pas dans la matérialisation. On est dans la dématérialisation, on est dans le cloud computing, le fog computing, on est dans le virtuel. Et ce discours-là est très infantilisant, mais il est aussi très rassurant. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait numériquement est gratuit, il n'y a pas d'impact énergétique, il n'y a pas d'impact environnemental, c'est indolore, insipide, etc. Du côté de l'opérateur, donc du côté des grands opérateurs et du côté des consommateurs, nous, chacun est assez rassuré par ce discours. L'opérateur, écoutez, c'est simple, hein, c'est les GAFA entre autres, mais c'est les BACS chinois aussi. L'opérateur, lui, il veut nous faire croire que notre impact énergétique, quand on pose une photo sur Facebook ou sous une vidéo sur YouTube, est nul. Parce qu'en fait, son problème, ce n'est pas le stockage de la donnée, c'est de collecter nos données. Voilà. Donc en fait, effectivement, l'idée, c'est, oui, allez-y, vos jolies photos de vacances ou la vidéo de votre chat qui danse, allez-y, mettez-la sur Facebook, ça ne coûte rien, bien sûr, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vos données perso notamment, que je vais traiter, monétiser, etc., et revendre. Mais nous aussi, du côté du consommateur qu'on est, hein, du consommateur de ce service numérique, on a en fait intérêt à se croire que c'est gratuit. D'une part, on ne paye pas, donc on est dans la gratuité immédiate, on ne paye pas pour poser une photo sur Facebook ou sur YouTube. Et en plus, on a intérêt à croire que c'est indolore pour la planète, puisque sinon, on ne posterait pas notre petit chat qui danse et qui dure 10 minutes, qui n'a aucun intérêt, surtout ad vitam aeternam. Bon, donc voilà, on est dans une espèce d'ambiguïté, dans un mensonge, hein, un mensonge cognitif, une espèce de tromperie en fait, hein, puisque évidemment,
le numérique, l'écosystème numérique, même si ce n'est que 7%, bon, c'est très compliqué d'avoir des chiffres, hein, mais en gros, on est dans les 7%, 10%, grand maximum, 5% minimum. L'écosystème numérique mondial, c'est 5-7% de l'électricité mondiale. Donc c'est rien en termes de valeur absolue. Mais c'était 0% il y a 15 ans. Autre chiffre, je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce que c'est vite à la fois agaçant et obsolète. Ce que je dis, là je l'ai écrit sur The Conversation il y a 1 an, tous les chiffres que je donne sont déjà obsolètes. Le Bitcoin, donc toute la crypto-monnaie, la crypto-économie qui repose sur une technologie qui est assez maligne qui s'appelle la blockchain, bah c'est génial, c'est fantastique, ça va vite, c'est très simple, l'absence de tiers de confiance et tout, mais l'énergie qu'il y a derrière, les fermes de minage qu'il y a en Chine notamment, l'énergie qu'il y a derrière, c'est en gros l'énergie de l'Australie. Rien que pour l'écosystème du Bitcoin et des crypto-monnaies, basé sur la blockchain qui est très très énergivore. Donc, et là encore, bah c'est gratuit, bien sûr, ça ne coûte rien, c'est $1, c'est insipide, et on va consommer avec une vraie légèreté. Donc voilà, mon discours, il n'est pas du tout, culpabilisant, mais je veux qu'on sorte de l'infantilisation. Voilà. Facebook, Google, etc., ce qui les intéresse, c'est nos données. Donc pour capter nos données, et pour pouvoir les monétiser et puis les revendre, il faut donner un service qui est gratuit, bien sûr. Donc moi, je plaide pour devenir responsable, devenir client, payer pour ce service. Et en fait, on a la main. En étant client, en payant pour un service, on a la main puisqu'on a un contrat. Alors que pour le moment, on est un usager. On n'a rien à dire. On n'a aucun droit. Si ça ne vous plaît pas, vous allez ailleurs. Point. Donc, payer $1, $2. Pourquoi Facebook ne fait pas payer $1 par an? 1,5 milliard usagers. Tous les 1er janvier, 1,5 milliard qui tomberaient. Parce qu'en fait, ils gagnent beaucoup plus d'argent en monétisant et en revendant les données. Donc, payons. Il y a eu des tentatives à $0,99. Ils ont arrêté rapidement. Parce qu'un consommateur Facebook qui devient un client, il a des droits, il a un contrat. Et notamment sur ses données. Et notamment sur son image, etc. etc. Donc, du côté de nous, devenons responsables, demandons à payer pour avoir la main sur les données qu'on stocke, qu'on traite. Et du côté des opérateurs, arrêtons le business model du cloud, qui est une catastrophe, puisqu'en fait, ce cloud-là, le premier opérateur du cloud, peut-être que vous ne le savez pas, c'est AWS, AWS, Amazon Web Services. Numéro 1 mondial du cloud, très très loin devant les historiques. Microsoft, Google et tout. Tout simplement parce qu'ils ont leurs clients, et à leurs clients, ils ont proposé de stocker les données qu'ils avaient déjà. Et donc, le numéro 1 mondial du cloud, il n'est pas intéressé par $1 de temps en temps. Il est intéressé par nos données, pour nous connaître, qui est notre grand-mère, qui est notre petit chat, qu'est-ce qu'on aime, où on va en vacances, etc., etc. Et pour pouvoir effectivement modéliser, profiler et puis revendre. Voilà. Donc, à la fois, du côté de l'offre, devenir un tout petit peu plus responsable. Allez, on a face à nous, on a des gens, des adultes, ce sont des clients. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est leurs données, y compris leurs images, ce qu'ils aiment, ce qu'ils écoutent et tout. Et nous, devenons aussi un peu adultes. Alors, essayons d'avoir intégré, j'ai entendu le mot tout à l'heure, l'appropriation, que derrière toute notre activité sur le web, il y a des impacts énergétiques. Hein, évidemment l'électricité, mais évidemment les terres rares, l'eau. Un data center, c'est une piscine olympique par jour de flotte pour le refroidir. Alors évidemment, il y a des plans B. On peut, Microsoft commence à les mettre sous l'eau en Écosse, etc. Mais c'est vraiment marginal. C'est vraiment marginal. Donc, nous ayons conscience de l'impact énergétique de notre activité sur le web. Hein, on appelle ça le green IT. Soyons responsables. Soit on devient client. Voilà, je paye pour faire quelque chose. Soit je prends la main sur mes données. Et puis voilà, je ne mets pas sur YouTube le petit chat qui danse de ma petite fille. Parce que c'est totalement inutile. Ou alors je le supprime. 6 mois après, je le supprime. Bouton droit, supprimer. Voilà. Une donnée qui est stockée, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des données sont stockées ad vitam aeternam. Toutes les 18 secondes sur Facebook, il y a un mort. Qu'est-ce qu'on fait des données post-mortem? Ben rien. Sauf si vous avez payé pour un compte de commémoration. Parce que ça m'intéresse, moi, de collecter des données de quelqu'un qui est mort, de son entourage. Donc, c'est la première fois dans l'humanité où on ne pense pas la suppression, la sortie, la fin de vie des données. Et ça, c'est assez terrible sur ce que ça dit. 3 minutes, c'est fini. Je n'ai plus grand-chose à dire d'intelligent. Si,
Nous, à notre côté, voilà, quand vous envoyez un mail, mettez pas 50 destinataires, mettez pas de pièce jointe, mettez un lien. Moi j'appelle ça c'est le syndrome du pipi sous la douche. Les petites choses, quand vous faites pipi sous la douche, c'est 8 litres d'eau propre d'économiser. Et ben voilà, quand vous... par exemple, c'est ce que j'ai à mes étudiants. Voilà, bon, des petites choses. Moins de destinataires. Quand vous avez des spams, vous les supprimez. Quand vous avez votre corbeille, bouton droit, videz la corbeille. Vous n'ouvrez pas votre ordinateur avec plein d'applis en même temps, parce que c'est ça qui coûte cher. Vous ne regardez pas le classico en streaming. Le streaming, c'est la moitié des coûts énergétiques des data centers. Le classico, c'est... le foot. Oui, c'est le foot, ouais. Le mercredi soir du classico, c'est 1 milliard. 1 milliard en même temps de connectés simultanément. Le coût énergétique est terrible. Regardez un film en streaming, c'est plus cher que si on imprimait le CD. Voilà, donc ça, ce sont des... Et tout ça, c'est pas de votre faute, c'est pas de la mienne, c'est le vocabulaire. Dématérialisé, virtualisé, le cloud, le zéro papier, le zéro tout. Et évidemment, allons-y gaiement, alors que fondamentalement, on va dans le mur. L'Internet qu'on a là, gratuit, ouvert et anonyme, est terminé. Dans 5 ans, c'est terminé. Il sera payant, fermé et traçable. Merci. Merci, Marc. Donc pour résumer, il y a une expression qui dit que sur Internet, quand c'est gratuit, c'est toi le produit.